Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de géométrie. Donc je vais commencer par lire l'exercice. Premièrement, tracez un segment AB qui mesure 15 cm. Placez le point P sur AB à 6 cm de B. Deuxièmement, tracez le cercle C1 et C2 de diamètre respectivement AP et PB. Troisièmement, placez un point M sur C2 à 3,5 cm de P. N est le point d'intersection entre la droite PM et C1. Quatrièmement, petit a, déterminer la nature du triangle PMB. Petit d, en déduire la valeur de MB, arrondir au millimètre. Cinquièmement, petit a, que peut-on dire du triangle PNA? En déduire que les droites AN et BM sont parallèles. Donc pour tous les exercices de géométrie, j'utilise le logiciel GeoGebra. Donc tracez le segment AB sur 15 cm. Donc là j'ai tracé AB. Donc P est placé, on voit bien qu'il est à 9, donc 9 plus 6 ça fait 15. Là il y a bien 6 cm entre P et B. Donc pour tracer le cercle, il faut trouver le milieu entre A et P, et on trace le cercle. On va faire la même chose pour le segment PB, donc on va prendre le milieu. Donc le point O2 c'est le milieu du segment PB. On va tracer un cercle de centre O2 et de rayon O2B. Placez un point M sur C2 à 3,5 cm de P. Donc on va tracer un arc de cercle de centre P de 3,5 cm de rayon et qui va couper le cercle C2 en point M. N est le point d'intersection entre la droite PM et C1. Donc on va tracer la droite PM. Donc N est l'intersection de la droite PM sur le cercle C1. Donc on est au petit 4. Déterminer la nature du triangle PMB. Donc là j'ai mon triangle PMB. On a comme règle, si un triangle est rectangle, alors il peut être inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l'hypoténuse. Donc là on voit bien que le triangle PMB est inscrit dans ce cercle-là. On voit bien que le diamètre, donc PB, est bien l'hypoténuse de ce triangle. Donc le triangle PMB bien rectangle. En déduire la valeur de MB, arrondir au millimètre. Donc maintenant je vais calculer la valeur MB. Donc on sait que le triangle PMB est rectangle. On va utiliser le théorème de Pythagore. Hypoténuse au carré, donc ici c'est PB au carré, est égal à la somme des côtés au carré. Donc c'est égal à PM au carré plus MB au carré. Donc PM carré, on va le mettre de l'autre côté de l'égalité. Bien sûr, lorsqu'on passe de l'autre côté, on va changer le signe. Donc ça nous fait MB au carré est égal donc à PB au carré moins PM au carré. Donc maintenant on va vouloir calculer MB. Donc MB est égal à racine carrée de PB au carré moins PM au carré. Donc MB c'est égal à, on sait que le segment PB est de 6 cm. Donc ça nous fait 6 au carré moins PM dans l'énoncé, on nous avait dit que c'était 3,5 cm. Donc moins 3,5 cm au carré, le tout racine carrée. Racine carrée, donc c'est seconde racine carrée. Donc là je vais ouvrir la parenthèse. Donc de 6 au carré moins 3,5 au carré. Je ferme ma parenthèse et je fais égal. Donc ça me donne 4,87. Donc MB est égal à 4,87. Maintenant on me demande d'arrondir millimètres. Donc 87, je vais l'arrondir à 90. Ça me fait 4,9 cm. Donc petit 5, que peut-on dire du triangle PNA? Donc j'ai tracé la droite NA. Donc j'ai la même configuration que pour mon triangle PMB. Ici on a un triangle qui est inscrit dans le cercle C1. Et donc on a l'hypoténuse qui est le diamètre du cercle. Le triangle PNA est rectangle en N. Petit b, en déduire que les droites AN et BM sont parallèles. Il faut utiliser ce théorème. Donc si les deux droites BM et NA sont perpendiculaires à la droite MN, alors ces deux droites, donc BM et NA, sont parallèles. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi cet exercice. Surtout n'hésite pas à le partager par email, Facebook, de liker notre page YouTube et de t'y abonner. Surtout dis-le à tous tes amis. À bientôt!